Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres membres du gouvernement, honorables députés, Monsieur le représentant résident de l'Organisation internationale de la migration, Monsieur le maire de la commune 3, d'ici de Bamako, Excellences, Monsieur et Madame les représentants des institutions de la République et des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les élus des collectivités françaises et maliennes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations membres du Forum, Mesdames et Messieurs les représentants du Haut Conseil des Maliens à l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires du ministère des Maliens à l'extérieur sur les questions migratoires, honorables invités, je voudrais tout d'abord vous remercier, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie qui marque l'ouverture de la 5e session du Forum international sur le renforcement de la contribution de la diaspora malienne à travers le co-développement que Bamako abrite aujourd'hui, suite au choix de ses dirigeants. Votre présence, Excellence, Monsieur le Premier ministre, témoigne de tout le respect et la considération que vous avez toujours apporté aux Maliens de l'extérieur, et j'en suis persuadé, elle augure d'une bonne perspective pour les recommandations de ces importantes assises. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue en terre africaine et hospitalière du Mali à tous les hôtes qui ont fait le déplacement pour témoigner de leur intérêt pour notre pays et son développement. Je voudrais enfin rappeler que les présentes assises qui portent sur le renforcement de la contribution de la diaspora malienne à travers le co-développement examinera au niveau de 3 ateliers thématiques des questions se rapportant au cadre d'intervention de la diaspora pour le développement local. Autrement dit, le lien nécessaire entre la diaspora et les collectivités qui doivent s'approprier de tous les projets à la base. De l'investissement productif des migrants. Quel partenariat, quelle synergie. Ici, il s'agit de trouver la réponse à la maximalisation de l'investissement productif. Et enfin, la réflexion autour de la co-construction du modèle de co-développement au niveau local. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de dire que le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa vision du développement du Mali, accorde une place de choix au rôle et à l'importance de la diaspora malienne. Cette diaspora, porteuse des valeurs de notre civilisation à travers le monde, travaillant dans des conditions difficiles, en bravant le froid, la neige, se privant du minimum sur place, mais restant à l'écoute des moindres cris provenant des terroirs, participe activement au maintien de l'équilibre et de la stabilité des familles. C'est pourquoi, disait le président de la République, je cite, « Nous ferons en sorte que la diaspora malienne soit respectée et qu'elle devienne un acteur majeur du développement de la nation, car elle est un des atouts majeurs de notre pays. À travers le soutien qu'elle apporte à de nombreuses familles, elle accompagne la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle locale et constitue un levier de développement. Nous devons respect et considération à nos compatriotes séjournant à l'étranger. La diaspora malienne recèle un ensemble inépuisable d'expériences et de compétences pour servir le Mali. Il nous revient de valoriser son potentiel en consolidant les liens qui nous unissent et en assurant une meilleure satisfaction de leurs besoins. Fin de citation. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le Mali, de par l'histoire de son peuplement et sa position géostratégique,
est un pays de vieilles traditions migratoires, avec l'accroissement de sa population, le manque de ressources financières nécessaires aux besoins croissants des familles dans tous les domaines, les aléas climatiques, notamment les grandes sécheresses, la presque inexistence de projets productifs susceptibles d'assurer un revenu stable et durable, le manque d'emploi, surtout pour les jeunes, le phénomène migratoire n'a cessé de croître malgré les efforts fournis par l'État malien dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les Maliens de l'extérieur sont estimés à environ 4 millions, selon le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, contre environ 200 000 étrangers d'autres nationalités qui vivent parmi nous et qui bénéficient de notre attachement, de notre amitié, signe de la solidarité entre les peuples et de l'hospitalité ancrée dans l'ensemble de nos communautés.